écoutez. Quelle raison? Pour quelle raison la personne qui fait le Hajj, elle vient à Médine? C'est une question qu'elle a dit, il a posée. Parle plus fort, mon frère. Vous avez donné toutes les mauvaises réponses. Écoutez. Il n'a pas compris la question, il n'a pas entendu la question. Pourquoi les Hajj, ils viennent à Médine? Donc ils ont tous Le prophèt, il a fait la hijra. Il a fait la hijra, c'est ça? Écoutez, il répond. طيب معلم قريب ما شاء الله بسم الله Je sais. L'important, c'est que le prophète a fait Hijra. Quand il a dit il y a sa mosquée ici. Donc c'est ça l'importance. L'importance, c'est. Alors lui veut dire la vraie réponse par contre. C'est ma réponse, bien sûr. C'est la réponse, c'est la bonne réponse. بارك الله عليك يا سياسي. La personne qui fait le Hajj ou la Umrah, donc Médine, ça ne fait pas partie des rites. D'accord, comme vous le savez. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça fait partie des rites de venir à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تشد رحال إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'est autorisé de voyager dans l'intention de visiter une mosquée que dans trois cas. Le premier cas, le fait de visiter le Masjid al-Haram que vous avez visité juste avant, le fait de prier et de visiter al-Masjid al-Nabawi qui est derrière vous, et le fait de prier et de visiter al-Masjid al-Aqsa qui se trouve à Al-Quds. Allah nous permet d'y prier un jour, Inch'Allah. Amin. Donc le but pour lequel vous êtes ici, c'est de profiter de la baraka du Masjid al-Nabawi. Parce que le Masjid al-Nabawi, il a certaines spécificités. Donc la première spécificité, c'est que la personne qui prie à l'intérieur du Masjid Nabawi, sa prière est équivalente à 1000 prières. D'accord? Donc à Mecca, c'était 100 000 prières. Ici, c'est 1000 prières. Donc la personne qui fait ses prières obligatoires et aussi, selon certains avis, ses prières surrogatoires, il a la récompense de 1000 prières. Donc lorsqu'on sait ça, on commence par ce hadith-là pour vous donner le but pour lequel vous êtes ici. Si vous êtes à Médine, c'est pour profiter de la mosquée. D'accord? Pour profiter de la mosquée. Ne vous laissez pas avoir par Shaitan qui va vous faire tous vos achats et faire toutes les choses que vous n'avez pas faites à Mecca. L'asl, si vous êtes ici, c'est pour profiter de la mosquée. Qui voulait faire de la Umrah pour des défunts, des gens, etc. Vous me donnez la liste, vous me donnez les noms, la liste, l'argent, je centralise tout avec Elad, non pas avec Elad, parce que lui, le pauvre, avec Bilal et Abdel Jalil, et nous après, on donne tout à Elad et c'est lui qui sera le responsable. D'accord? Faites des doigts, si ça va pas, c'est sur lui, c'est pas sur moi. D'accord? Voilà, je sais qu'il y a déjà pas mal de gens. Lui, il s'occupe, il a une association avec des frères qui font justement ce genre de choses. C'est impeccable, ceux qui ont déjà fait. Ouais, très bien aujourd'hui, demain, avant de partir. D'accord? Avant de partir, d'accord? Regarde parce que je. Hop, ça c'est bon. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، تفضل الله على خلقه بتنوع العبادات، منها ما هو باطن في القلب ومنها ما هو ظاهر على الجوارح، ومدار أركان الإسلام والإيمان على هذا. والحجيج عاد من بيت الله الحرام والمشاعر
الإسلام رحمه الله. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم المناسك أدق ما في العبادات. Salat, la sortie de Salat Jumu'ah avec Hajj United BK Travel. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Inch'Allah demain on va faire les ayaret, Inch'Allah on va faire les visites, on va aller à Ouhoud, on va aller à Mesjid Quba, on va aller au Palmeret et après demain Inch'Allah on va aller voir les chameaux pour le goûter l'urine de chameau et le lait de chamel. Inch'Allah, bi'iznillah. Voilà. Dans cette mosquée, mettez-vous en tête que vous priez dans la première mosquée qui a été érigée en islam. La première mosquée qui a été érigée en islam. Donc Inch'Allah, on va y aller. On va prier 2 rak'at. Pour ceux qui n'ont pas les ablutions, on va se diriger vers la salle d'ablution qui est juste en bas de la mosquée. Et ce qui est important, c'est de respecter les rendez-vous pour les sorties. De respecter les rendez-vous parce que le premier groupe, on avait eu beaucoup de problèmes. Il y en a certains qui partaient seuls et après à la fin ils se retrouvaient à revenir en taxi. Donc respectez les rendez-vous. Donc on va aller à la mosquée, on va se donner un point. Lorsque vous finissez la salat, vous venez à ce point-là. Et n'essayez pas de venir au quart parce que le quart ne va pas forcément rester à la même place. Donc on va se donner un point de rendez-vous. Il y aura Abdel ou Hamidou avec le drapeau. On se donnera un point de rendez-vous, Inch'Allah. On se laissera 30 minutes à peu près. On fera 2 rak'at. Et ensuite, on se donnera rendez-vous à ce point-là et on ira ensemble. Non, on peut y aller tous ensemble. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est placé à peu près à l'endroit où il y a eu Shuhada, à peu près à cet endroit-là. D'accord? Entre la montagne et cette petite montagne que vous voyez à votre droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé 50 archers sur cette petite montagne que vous voyez à droite. D'accord? À leur tête, il a mis Abdullah ibn Jubayr. Donc ces 50 archers, ils avaient pour but, pour ordre de ne pas bouger. Quel que soit l'issue de la bataille, ils avaient pour ordre de ne pas bouger. Ils devaient rester. C'était à peu près 50. Le prophète était à cet endroit-là. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé pour venir sur Bat al-Quraysh, il était à peu près 1000. Et en chemin, 300 parmi les hypocrites, à leur tête, Abdullah ibn Jubayr, ont décidé de ne pas combattre. Les hypocrites, qui ils étaient? C'était des gens qui vivaient à Médine avec les musulmans, qui priaient avec les musulmans, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas musulmans, c'était des kuffars. D'accord? Et ils profitaient de la position de stabilité de l'islam, il a vu la faille. Lui et son armée sont descendus, sont montés sur la montagne, ont tué les 10 compagnons qui étaient au-dessus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué. Vas-y.
alaikum. Salam wa Nous sommes actuellement le dimanche 25 août, dernière journée. Et c'est la dernière journée que Hajj United a décidé de nous faire goûter le lait de chamel, mais en option l'urine de chameau. Donc voilà, c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, c'est la vérité. Ça a des vertus, ça a des bonnes vertus, machallah. Apparemment, ça guérit de tout sauf de la mort. Exactement. Donc on va essayer, j'ai plein de problèmes. Et puis je vous en dirai plus juste après ma dégustation. Voilà. On va suivre ça. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes si je suis toujours là. Sinon, je vous aime tous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Le lait et l'urine est en préparation. Préparez-vous psychologiquement. Et c'est la sunna de goûter. Et ça fait quoi exactement? Apparemment ça donne des vertus, ça guérit les maladies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a goûté en tout cas. Dégustation, un petit lait de chamel. Bismillah. Trois fois. Trois fois. Première étape. On passe à l'urine maintenant. Attends, je veux terminer moi après. Que personne n'en veut. C'est sucré. Ah, c'est bon. Moi, il faut y mettre du sucre directement. C'est l'entrée. Tu te goûtes, voilà. Voilà, bien. Il s'est sauvé, Ouais. Mustafa. Il s'est sauvé, Mustafa. Ouais. Vas-y, petite gorgée, ça se passe. Ça va. On dirait un chimiste, je peux finir. Donne-moi ça. C'est bon, ça va. Laisse-lui une petite goutte aussi. C'est fort, hein. Il est parti. Il reste un peu? Bien sûr. Tiens, il reste une goutte. Une goutte. Ouais, mais ça, c'est pas mal. C'est bon. Alors, Wahid, verdict. L'urine. On dirait le jus dans les huîtres. Ouais. C'est très très bon. Ouais, dites Bismillah. Dites Bismillah. Dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bon, jette pas le verre, hein. Jette pas le verre. Jette pas le verre, hein. Allez, courage. Courage. Jette pas le verre. Jette pas le verre. C'est fort, hein. C'est puissant. Bon, allez, bismillah. Allez, les hommes. Driss. Allez, les hommes. Une gorgée. Allez. Atif, bismillah, jette pas le verre, hein. Atif, ça va. Allez, Lassane. Jette pas le verre. T'as pas goûté. Mais j'ai rien vu. Bon. Allez, bismillah. Par contre, ouais, c'est. Allez. Non, c'est le premier mois. Allez, il reste une gorgée là. Allez, bismillah. Oh. Ouais. T'as goûté ou pas? Allez, vas-y. Oh, Allahu Akbar.